Je suis actuellement à Céret, à la fête du livre et des éditeurs, en compagnie de Nathalie. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Alors j'ai commencé à écrire des petites histoires romantiques lorsque j'étais au lycée. Donc des petites histoires un petit peu à l'eau de rose comme aiment bien les adolescentes. Et j'ai retouché un peu toutes ces histoires petit à petit. Et maintenant j'écris en tant qu'adulte. Quels sont tes univers? Alors j'adore la science-fiction, le fantastique. J'aime beaucoup les histoires avec des animaux irréels, imaginaires. J'aime les romances aussi et j'aime pas mal l'histoire. Les films, voilà. Et au niveau musique, j'aime beaucoup le rock. Ça tombe bien que tu parles de musique parce qu'il y a une question que je posais souvent aux auteurs et autrices par le passé. Quelle musique écoutes-tu quand tu écris? Alors en général, j'aime beaucoup la musique rock, parfois hard rock, genre Imagine Dragons pour le rock, et puis Iron Maiden ou des choses comme 30 Seconds to Mars, des choses comme ça. Concernant tes livres, tu pourrais nous en parler de tes livres? Alors j'ai commencé par écrire une histoire, une romance historique qui est en 3 tomes, que j'ai écrite au lycée et que j'ai retouchée par la suite parce que je trouvais que c'était un peu trop adolescent, un peu trop gnangnan. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire, sur le Moyen-Âge, et j'ai réécrit mon histoire, donc qui est actuellement en 3 tomes, qui a été édité par un éditeur qui est en redressement judiciaire. Et donc je n'ai rien touché. Donc maintenant j'édite moi-même grâce à mon imprimeur. Ensuite j'aime beaucoup écrire, donc j'ai écrit de la science-fiction avec une touche de fantastique. Donc le roman s'appelle Galaxia, donc il se passe évidemment dans le futur, tout en faisant intervenir un personnage très ancien. Mon personnage fantastique qui lui va être le personnage qui va donner toute son impulsion à l'histoire. Voilà, et je termine avec actuellement une petite nouvelle qui est un thriller local qui se passe entre Céret et Collioure, des villages que je trouve très beaux, et puis on remonte sur la piste du tueur dans cette histoire-là. Et quelles sont tes influences? Alors j'aime beaucoup Herbert pour ce qui est de la science-fiction. J'aime beaucoup J.M. Howell pour ce qui est de l'histoire. Bien sûr, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de romans à l'eau de rose pour ce qui est le côté romantique des choses. Actuellement, j'ai pas mal d'auteurs de fantastique que j'aime beaucoup, notamment Tolkien, qui est un peu l'histoire fantastique que j'ai le plus aimée dans mon histoire, dans mon histoire personnelle. Bon, là tout à l'heure tu nous as parlé de tes livres, mais est-ce que tu voudrais rajouter plus de détails sur chaque livre ou pas? Pourquoi pas? Alors ma romance historique, donc c'est l'histoire d'une femme qui est poussée à épouser un homme dont elle a assassiné le père pour des raisons personnelles. Et petit à petit, elle va s'imposer en tant que femme au Moyen-Âge, quand on sait qu'à cette époque, les femmes étaient plutôt maltraitées et traitées même en inférieur. Donc elle va petit à petit faire sa place dans ce monde d'hommes. Donc c'est une histoire assez crue, assez brute, au milieu de la violence du haut Moyen-Âge, le début du Moyen-Âge. Voilà. Donc il y a un mélange d'aventures, de romances et d'histoires en même temps, avec des personnages réels et d'autres fictifs. Ensuite, pour Galaxia, la science-fiction, donc c'est dans un monde futuriste, je dirais un peu l'univers un peu Star Wars, où on a un empire qui domine et qui est plutôt tyrannique. Et bien sûr, mon personnage fantastique ancien va apparaître et va essayer de créer la seule arme capable de détruire cet empire-là. Et donc, cette arme sera un commando particulier avec des personnages qui ont chacun leurs compétences et qui vont pouvoir rendre la liberté, ou pas, à l'univers. Voilà. Et le dernier, donc, c'est un thriller. On va remonter sur la piste du tueur, on va remonter et voyager un peu dans son esprit pour voir comment il en est arrivé à ce qu'il est devenu, donc un tueur en série, donc sur le département, puisque je suis originaire d'ici et dans 2 villes que j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu as l'idée d'écrire un autre livre ou d'autres livres? Oui, bien sûr, j'ai déjà des projets en tête. J'en ai un qui est commencé, qui sera plutôt moderne et qui se passe, c'est une histoire de vengeance entre New York et la Guadeloupe. Une histoire de vengeance dans le monde de la justice et
des riches, on va dire, dans le monde des riches. Et ensuite une histoire fantastique, vraiment fantastique, une histoire de loup-garou, où on va découvrir une descendante des très anciens, des premiers loups-garous qui s'ignorent et qui va se découvrir peu à peu et qui ne va pas forcément apprécier d'avoir ce personnage, cet animal en elle et qui va apprendre à l'accepter. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire ? L'imaginaire, c'est tout ce qui m'éloigne de la vie quotidienne, des petits tracas et des gros tracas aussi. Tout ce qui me paraît un autre monde où j'ai bien envie d'y aller. Et c'est ce que j'aime dans les livres, c'est qu'ils transportent très facilement vers l'imaginaire et vers d'autres mondes, d'autres univers, d'autres temps. C'est ce que j'adore. Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours ? Ça me permet de me sortir des tracas de la vie quotidienne. J'ai malheureusement ma fille qui est handicapée, c'est très difficile. Il faut s'en sortir, on est là tous les jours, donc lire et écrire me permettent justement de me libérer un petit peu de ce monde terre-à-terre qui est assez difficile à vivre. Quelle est la limite de l'imaginaire ? Est-ce qu'il y en a une ? Pour moi, il n'y en a pas. Parce qu'on peut partir d'un fait réel et partir dans l'imaginaire ou l'inverse et même mélanger plusieurs imaginaires, plusieurs sortes d'imaginaires, plusieurs époques, plusieurs personnages. Donc non, pour moi, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que tu penses de la fête du livre et des éditeurs ? Alors je fais pas mal de petits salons dans la région et je trouve que c'est celui où il y a vraiment le plus d'ambiance, où il y a le plus de monde, le plus d'échanges aussi et où tout est très varié. Il y a des écrivains, des auteurs de toutes sortes, des éditeurs intéressants qui aident les jeunes écrivains, ceux qui ne trouvent pas de gros éditeurs, de grosses maisons d'édition très connues et qui aident pas mal ces gens-là à se débrouiller, à se faire connaître un petit peu. Et puis c'est un bon moment avec une belle ambiance, en plus le décor de Ciré que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est un endroit où il faut venir absolument, chaque année. Où peut-on te suivre sur les réseaux ? Alors j'ai un site que j'ai créé moi-même qui s'appelle Nataubert Books, où je parle pas mal de mes livres avec beaucoup plus d'infos, des images, comment je les ai mis en place, des dessins que j'avais faits pour les illustrer, comment j'ai trouvé les personnages. Je parle pas mal aussi des choses qui sont à l'intérieur, où je détaille des faits dont je parle dans les livres. J'ai aussi un site Facebook, donc Nathalie Aubert sur Facebook, et puis sur Instagram aussi. Voilà. Quels sont tes prochains événements ? Le dernier de l'année, pour moi en tout cas, à Amélie-les-Bains le 5 octobre. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose à ton interview ? Non, mais j'ai beaucoup apprécié l'intervieweur. Non, voilà, je suis contente, j'aime les livres, j'aime écrire et j'espère que tout le monde s'en rendra compte. En tout cas, je te remercie beaucoup et puis rendez-vous peut-être à Saint-Féliu. Avec plaisir et merci à toi. Merci.